Déjà, salut Giuseppe, comment tu vas? Bonjour Kevin, moi je vais très bien. Je vis sur Cannes maintenant. Voilà, je fais mon petit train-train. Ça va, ça va. Alors, on t'a découvert dans la première saison de Qui veut épouser mon fils avec ta maman. Pourquoi avoir accepté de Ouais. participer à cette émission? Alors à la base, moi j'ai jamais fait de casting. Donc à la base, c'est eux qui m'ont recruté, qui m'ont repéré sur le site Mythique. Ok. Tu sais, ils ont des casteuses et voilà qui cherchent. Après, quoi de mieux? C'est vrai, en fin de compte, quoi de mieux qu'un site de rencontre pour trouver un célibataire? Mhm, c'est clair, Donc ils c'est m'ont facile. contacté. Ouais, voilà, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si ça pouvait m'intéresser. Je dis, pourquoi pas. Ils m'ont dit, par contre, il faudrait qu'il y ait votre maman. Je dis, ne vous inquiétez pas pour ça. Et ils m'ont dit, venez vous présenter rue Maublanc à Paris, dans le 15e. J'ai dit, OK, pas de problème. Donc, je me présente. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en fin de compte, là, c'était un casting. Ok, ok. Donc, ils m'ont fait faire des essais avec une caméra. Il y avait une vitre sans teint. Et là, il y avait Angela Laurenti. Angela Mhm. Laurenti, c'est la papesse de la télé-réalité, celle qui Oui. touche la télé-réalité. C'est une essai Angela Laurenti à la base. Et, j'ai su après, donc il me posait plein de questions, il regardait nos réactions, ma mère et moi et tout. J'ai su qu'après, elle a dit, oulala, avec ces deux-là, parlant de ma mère et moi, oulala, je tiens de l'or en barre. Donc on termine l'essai qui a duré à peu près 3 quarts d'heure. Ok. Et la personne du casting qui m'a casté, qui s'appelait Sandy Benadida, elle me dit, bon, écoute, on te donnera la réponse sous 3 semaines. Un peu comme le boulot, là, quand les gens ils vont postuler. J'ai dit à Mhm. ma mère, oh là là, je dis, laisse tomber. J'ai dit, en plus, on était le binôme le plus vieux. Hein. J'ai dit, laisse tomber, ça va être mort. Et puis 3 jours après, pas 3 semaines après, 3 jours après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, c'est bon, venez signer les contrats. Vous êtes retenus dans les 5 binômes et on va vous expliquer le but de l'émission. Et voilà comment ça s'est déroulé. Ok, ok, sympa. Et est-ce que, en participant à cette émission, tu pensais réellement trouver une femme ou t'as juste fait cette émission pour être connu, pour avoir une expérience dans la télé? Alors, sincèrement, oui, moi, les télé-réalités, déjà, c'était les débuts de la télé-réalité. Oui. Mhm. Moi, sincèrement, j'ai dit peut-être oui, ils vont me trouver une femme. En sachant que j'avais déjà 2 enfants à l'époque. Pourquoi Mhm. pas, j'ai dit pourquoi pas. J'ai fait ça en faisant une pierre deux coups. En pensant peut-être qu'ils vont me trouver une femme. Après, je pensais pas qu'on allait faire autant de succès. Mhm. Ok. Je pensais pas qu'on allait faire autant de succès. Et après, moi, mon but, quand j'ai compris, mon but, c'était pas faire de la télé-réalité. Mon but, ça aurait été de faire du cinéma. Mhm. Ouais, que ça t'ouvre les portes dans d'autres villes. Exactement. Mhm. Mais pas en France. En France, non. En France, quand on fait de la télé on est catalogué. C'est Vous, ça. Et vous, c'est très mal vous vu. allez en Italie, on fait de la télé on termine dans le cinéma. Mhm. En France, vous faites de la télé sur le front, c'est écrit idiot pour eux. C'est ça. C'est très très mal vu en France. Eh oui, on est catalogué tout de suite. Mhm. Ouais, effectivement. Et après cette émission, donc tu as participé à Carré VIP sur TF1, qui a malheureusement Ouais. duré seulement 2 semaines. Et comment tu as vécu ces quelques jours dans cette aventure? Alors, ces quelques jours ont été très longs, parce que je m'ennuyais. Puis dans Caraïbes, il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien du tout. Ok. Ça a été très, 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 très long. Et ça a été très long. Comment, après l'arrêt de l'émission, on est très peu à savoir que c'est pas un manque d'audience, parce que je vais te dire, tous les vendredis, il y avait comment ça s'appelle un prime time. Mhm. Et moi, ma surprise, le vendredi, c'était mes 2 enfants, mes 2 garçons, qui devaient venir sur le plateau. Ok. Et ils ont arrêté l'émission d'une seconde à l'autre. Le jeudi, je me rappelle toujours, c'était le jeudi 1er avril. Mhm. Il est beau le 1er avril. Moi, jusqu'à la fin, j'ai cru que c'était une blague. Ouais, Je me suis aperçu que c'était pas effectivement. une blague quand on a signé le bon de sortie. Ah, punaise. Et donc, ils ont arrêt immédiat de l'émission. Après, on est très peu à savoir le motif. Moi, je le sais, le motif. Et tu peux le dire, le Pourquoi ils nous motif, ont le arrêté vrai motif? l'émission. Non, je peux pas le dire parce que je l'ai dit une fois et ça peut me coûter qu'un procès. Ok. Et je veux pas cracher sur comment ça s'appelle. La boîte de prod, c'était qui Mhm. pèse très lourd en plus. C'est en deux molles. Et en deux Ouais. molles, ils ont largement les moyens de m'attaquer eux. C'est vrai. C'est vrai. Vaut mieux pas Ouais. Et donc, se mettre dans des voilà. histoires Mais encore. je peux te dire que le problème de l'arrêt, il vient, mais je te dirai pas le motif. Il vient d'Affida Turner et FX qui s'est suicidé du reste. Ok, ok, ok. C'était un binôme qui partageait la même chambre. Comme moi, j'étais binôme à l'époque pour Carré VIP Mhm. avec Cindy Lopez. Ouais.
Voilà. Ok, ok. Et donc Et maintenant, l'arrêt est dû à Phila Turner et comment il s'appelle et allez, FX. Voilà, tout simplement. Après, je n'irai pas plus loin. Je pense que les gens intelligents ont compris le motif de l'arrêt les deux personnes. effectivement, effectivement. Et donc, vous, en étant candidat, comment vous avez appris l'arrêt de l'émission? Comment ça s'est passé? Hein, on l'a appris, je me rappelle. On avait une sortie, on avait journée dédicace. On avait été dans le 11e, dans une boîte, je me rappelle, c'était une boîte de nuit latino, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, dans le 11e à Paris. Quand on est rentré, voilà, ils nous ont tous convoqués dans la salle. On avait une salle qu'on appelait où on se regroupait tous. Ils nous ont dit arrête. Ils nous ont dit voilà, vous allez faire vos valises, on arrête l'émission. Ils nous ont dit comme motif que c'était le CSA, Mhm. motif du CSA. Moi, je croyais que c'était une blague. C'était le 1er avril en plus. Oui, bah Dans ma oui. tête, ouais, elle est belle la blague. Et non, non, non. Ah, il y a le téléphone qui parle. Non. Et ils nous ont dit bon bah voilà, arrêt de l'émission. Ils nous ont fait signer une décharge et on est rentré chez nous. Hein. Il y a les chauffeurs euh, qui nous ont déposé chacun chez soi. Ok. Ça s'est passé très très vite, donc. En 10 minutes, Ah, punaise. en 10 minutes, le temps de faire ses valises et le lendemain matin, au lever, tac, ils nous ont tous embarqués, Ah ouais, chacun chez soi. effectivement. Effectivement. Et si l'aventure avait continué jusqu'à la fin, est-ce que tu penses que tu aurais été loin dans le jeu? Alors justement, c'est bizarre parce que cette discussion, je l'ai eu hier. Alors je vais te dire, à l'époque, comme on dit, j'étais bankable. Mhm. Et je sais de source sûre je le sais de source sûre par rapport à la prod que le gagnant c'était moi. Ok, donc c'était déjà tout organisé. Mais dans la réalité, tout est organisé. Vous Ouais, savez, déjà à l'époque. les coups de téléphone, c'est bidon, là, ça coûte 1,50 €, mais ils en ont rien à faire. Vous savez, ils virent la personne qui savent qui intéresse le moins. Mhm. Moi, à l'époque, je faisais pipi, la presse, ils achetaient. Tout ce que je faisais, ils achetaient, la presse. Parce que j'étais vraiment bankable. Je sortais de Qui veut épouser mon fils. Mhm. On, on avait des pointes à 4,5 millions de téléspectateurs. C'était marrant. Donc, les gens, ils voulaient me voir. Ils voulaient me voir. Donc, tout ce que je faisais à l'époque, la presse achetait. Donc, je sais que j'aurais été le gagnant. C'est pour ça que ça m'a coupé l'herbe sous les pieds, cette connerie-là. Effectivement. D'arrêt immédiat de l'émission. Parce Mhm. que y a pas que ça qu'il faut regarder. Il faut regarder qu'après, on fait des boîtes de nuit. C'est ça. On est c'est tout l'après. Moi, je me suis gavé dans la presse. On vend de la presse. C'est tout l'après qu'il faut regarder. Mhm. Pas spécialement que l'émission de télé. Non, c'est l'après. Bah Tous oui, parce que les rentrées que ça ramène. voilà, en vrai, la rentrée d'argent principale, c'est après les émissions de télé. Exactement. C'est après les émissions de télé. C'est ça. Et donc, Là, pour moi, pour qui veut épouser mon fils, je prenais 100 € par jour. Normal, j'étais inconnu et j'étais oui. inconnu. Mhm, mhm. Pour Carré VIP, je prenais 800 € par jour. Ah oui, effectivement, ça change. Sachant, et il y avait 70 jours de tournage. C'est ça, oui, si tu avais été jusqu'à la Plus fin. le gain final qui était de 150 000 € pour le gagnant. Ah, et tout ça, tu l'as vu te passer sous le nez. Alors, non, les 70 jours, ils me les ont payés parce que j'avais signé un contrat. Ok, C'est ah, pas moi qui est parti, c'est eux qui ont fait l'émission. mhm, mhm. Donc, ils m'ont payé 8 € par 70 jours. Ça, je les ai touchés, les 56 000 euros. Ok. Mais le reste, non. Et comme ça a été, on va dire, un arrêt, on n'a pas fait de boîte de nuit parce que ça a été une mauvaise image, arrêt immédiat de Oui, l'émission. mais c'est ça, malheureusement, oui. Donc ça m'a pas ouvert des portes pour des boîtes de nuit. J'ai vendu un ou deux articles dans la presse que pour qui veut épouser mon fils, j'en ai vendu 70. Et oui, effectivement, ouais. Et, eh oui. Et donc, après cette émission, tu es parti sur Énergie 12 pour faire la première saison de l'Île des Vérités. Ouais. Comment t'as vécu cette aventure et pourquoi t'as accepté ça alors que ça Alors, n'a rien à voir avec tes deux précédentes émissions? pourquoi? Je me rappellerai toujours, j'étais chez moi et il y avait une casteuse, maintenant je sais qu'elle m'aimait pas, qui s'appelait Christelle, je me rappelle plus comment son famille, c'était 909 Productions. Je me rappelle, Mhm. elle pouvait pas me voir. Elle m'a mis tout, quand il y a une émission, je vais te faire un exemple, quand c'est du live, on peut pas tricher. Mhm. Quand on fait une émission comme l'île des vérités, c'est 16 heures de tournage.
Mhm. par jour pour 26 minutes d'émission. C'est ça. C'est-à-dire, il n'y a que des découpes. Mhm. D'accord? Dans une émission, c'est eux qui décident. Ou ils me font passer pour le con de l'émission ou pour le héros. Elle ne pouvait pas me voir, elle n'a mis aucune réplique de moi. Aucune réplique. Aucune. Elle a mis quand on m'a poussé, quand on m'a fait ci, voilà. Elle m'a mis aucune réplique de moi. Oh là là. Et justement, Après, pourquoi je suis allé, je vais dire la vérité, parce que je suis resté 3 jours, j'étais en guest, ils m'ont Mhm. donné 5 000 € pour 3 jours, je suis parti à Tahiti, voilà. Ah bah Mais oui. bon, ça, voilà, mais bon, oui, mais bon, j'aurais préféré pas la faire. Et même fiscalement, je vais te parler bête, il n'y a rien à voir. Même fiscalement, ça m'a pas intéressé parce qu'à cause de ça, j'ai sauté une tranche. Et ce que j'ai gagné, je les ai payés en impôts, en fin de compte. Donc, elle m'a rien fait gagner, cette émission, Oh là là. indirectement. Et Ouais. justement, on se rappelle de ce clash sur la plage avec Victor, durant lequel il t'a poussé. Ouais. Et à Ouais. cette époque-là, est-ce que ça choquait aussi les personnes sur le tournage? Est-ce que la production intervenait déjà? Ou Non, alors ils se sont alors, dit c'est notre show, je c'est... vais t'expliquer. Le soir, moi j'étais guest, hein. Mhm, Donc, moi, je partageais, je sais pas, j'étais seul dans ma chambre, et il y avait une blonde qui était soi-disant sa petite chérie, on va dire, dans le jeu. mhm, Et elle me disait, ouais, je peux pas le voir, mais c'était un couple monté par la prod. Ouais, il m'énerve, je peux pas le voir et tout. bien Enfin sûr. bref. Et la prod, il vient de me voir, il me dit, Giuseppe, demain après-midi, on fait une séance photo. On va faire des photos. Tu prends Mhm, la chérie de Victor, il s'appelait Victor, mhm. le mec, tu prends sa chérie, tu l'embrasses. Moi, je suis payé pour ça, hein. Bah, J'ai dit, bien OK, sûr. moi, pas de problème. Donc, arrive la séance photo, lui fait la séance avec la blonde, rien, il était tout froid et tout. Moi, arrive ma séance photo, on me met une Belge, je me rappelle, il y avait une Belge qui s'appelait Ornella, et Mhm. cette fameuse blonde, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, et moi, je l'embrasse. Je l'embrasse. Putain. Mais ça, c'est la prod qui me l'a dit. Bah, bien sûr. Lui, ils l'ont monté, la prod. Ils l'ont monté. Il m'a dit, regarde ce qu'il fait et tout. Putain, et je le vois arriver. Et plus je le voyais arriver, plus je le voyais grand. Putain, et ça s'est mal passé. Donc il m'a poussé dans l'eau et tout. Mais hors caméra, ce que eux, ils n'ont jamais dit. Moi, je dis, mais écoute, c'est toi qui passes. Ça, c'est bien, tu fais bien, t'as le bon rôle, tu m'as poussé. Mais je dis, mais tu sais que tu passes pour le cocu devant toute la France. Au lieu de Effectivement. dire, écoute, Giuseppe, moi, je l'ai démonté. Tu aurais dû me dire, prends mes restes, fais ce que tu dois faire. Moi, je me suis amusé avec, prends mes restes. Tu serais passé pour un dieu. Là, t'es passé pour le cocu devant toute la France. C'est bien, t'as la belle image, t'as poussé Giuseppe dans l'eau, c'est bien. Mais pour les gens intelligents, t'es passé pour un cocu. Le cocu content en plus. Le Effectivement, c'est cocu vrai. content. Mhm. Il C'est vrai, valait mieux c'est qu'ils disent Giuseppe, prends mes restes, moi je vais tout faire, elle, c'est bon. vrai. Et Et donc, voilà. Tu sais, c'est bizarre parce que je le vois tout, parce que maintenant il est flic. À la base, il était pompier. Maintenant, il est flic à Cannes. Moi, j'habite à Cannes. Il est CRS exactement. mais donc vous vous croisez quelquefois? De temps en temps, et c'est lui qui m'a reconnu parce qu'il a perdu au moins 25 kilos. Ok. Et un jour, je le vois, l'année dernière, et il me dit, tu sais qu'on se connaît? Alors moi, je vois un black, moi à la base, je suis de Mantes-la-Jolie. Je dis, bah, pourquoi t'es de Mantes? Je l'avais pas reconnu. Il me dit, non. Il me dit, on s'est vu à Tahiti. Je dis, non, Victor. Il me dit, ouais, il a perdu 25 kilos. Il est tout maigre maintenant. J'ai dit, non. Il me dit, bah voilà, j'habite à Cannes, et voilà. Excellent. Donc, de temps en temps, je le croise. Et puis, mais maintenant, les rapports sont normaux. Ouais. Bah oui, mais même 10 minutes après l'émission, Ben, bien sûr. c'était devenu normal. Même lui, il s'est excusé. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que j'ai. D'accord, mais bon, moi, j'aurais pas réagi comme ça. J'aurais gardé Mhm. l'honneur. Effectivement, J'aurais oui, gardé bah mon oui, honneur. c'est clair. C'est clair. C'est pas sa femme que je lui ai pris, c'est une copine. Mhm, mais C'est oui, pas c'est ça. pareil, hein. Mais c'est ça. Ça n'a rien à voir, hein. Une copine de télé, en plus. Et après, donc, cette émission, tu as eu ta propre émission sur Énergie 12 qui s'appelait Giuseppe Ristorante. Et Ouais. est-ce que ça, c'était ton but ultime, si je peux dire, d'avoir ta propre émission? Entre nous, mais pour moi, c'est ma plus grande victoire, ça. Moi, je Mhm, suis personne. Moi, je suis personne. Je suis quelqu'un de Mantes-la-Jolie. J'ai réussi, en étant personne, à avoir ma propre émission, mon nom en mhm. haut de l'affiche, Giuseppe Restaurant, avoir amené ma mère à la télé,
mon père à la télé, ma sœur à la télé. C'est clair. C'est-à-dire, Énergie 12, ils ont investi énormément d'argent sur mon prénom. Énormément d'argent. Mhm. Parce que c'est Énergie 12 qui a acheté le projet. Oui. Mhm. Et comment ça s'est passé? Je me rappelle, j'étais chez moi, comme je disais, j'étais bankable. Il y a AH Productions, Antoine Henriquet, AH Productions, qui est à Mhm. Paris, qui me téléphone, qui me dit Giuseppe, écoute, on te veut. On ne sait pas, mais on veut te faire une émission. Et à l'époque, il y avait Nabila, Oui. qui faisait Nabila et sa famille. Il y avait Mhm. le téléfilm, on va dire. Elle m'a dit, écoute, on te veut une émission pour concurrencer Nabila. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Avec ta famille, il me disait. Je dis, bah, je sais pas. Je dis, mais mon père, sa passion, c'est la bouffe. Et ils me disent, banco, on fait une histoire sur un restaurant. Et de fil en aiguille, ils sont venus. On a fait un pilote. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un pilote. Oui, oui. On a fait un pilote que eux, ils ont présenté à des chaînes comme TF1, Énergie 12, hein, et c'est Énergie 12 qui a acheté le projet. Ok. Et là, ils ont dit que on va tourner à Miami. Ok. Et ça, pour moi, c'est ma plus grande Ah victoire. bah oui, tu m'étonnes. C'est ma plus grande. Tu sais, sans avoir la grosse tête, en même pas un an, j'ai eu ma propre émission. Il y a des Oui. mecs qui font des castings, des acteurs, je parle, hein, de second rôle, qui font des castings, pour jamais avoir leur nom en premier rôle. Jamais, et ils C'est l'auront vrai. jamais. C'est vrai que toi, ça a été Et ils l'auront hyper jamais. rapide. Eh oui, très vite. Et justement, mais ça a été un peu à ma perte, parce qu'à cause de ça, j'ai plus voulu redescendre. On m'a proposé d'autres choses à faire, hein. On m'a proposé la Villa des Cœurs Brisés, tout ça et tout ça. J'ai eu Mhm. ma propre émission, je veux pas descendre. Je veux bien Ouais, rester au même niveau, mais je veux pas descendre. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, je comprends, c'est Le normal. seul truc que je veux, le seul truc que je voudrais refaire, c'est, et à la rigueur, je le ferai même en petit rôle, parce que je me prends pas pour quelqu'un d'autre, faire du cinéma. Ça, oui. Mhm, mhm. Mais refaire des TRIT, et descendre. À la rigueur, si j'ai une TRIT à mon propre nom, ou au nom de ma mère, ou au nom de ma sœur, ou au nom de mon père, oui, mais Mhm. basé sur moi. Mais je vais pas me renfermer comme dans La Villa des Cœurs Brisés ou Mhm. le reste du monde et tout ça avec 15 abrutis. Jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Je veux pas descendre. Et puis j'ai passé l'âge, surtout j'ai 52 ans, je les Oui, supporterai pas. bah, Je c'est les ça, bah oui. supporterai pas. Intendant dans les anges. Comment? Être intendant dans les anges. Ah oui, non, mais tu vois, mais je les supporterai même pas 10 minutes. Ils ont pas de respect. On n'a pas le même, la vision de la vie, on l'a pas pareil. Mais non, mais Eux, surtout eux, que eux, ils maintenant, vont, dis-moi. eux, ça boit, ça fume, ça se drogue, c'est Mhm. tatoué. Moi, je suis pas tatoué, je bois pas, je fume pas, je me drogue pas. On n'a pas la même vision de la vie. C'est ça. Et surtout On que n'a maintenant, pas le la même âge, c'est télé-réalité, ça. On n'a pas le même âge, c'est c'est ça. ça. Et la télé-réalité, maintenant, elle a trop changé par rapport à avant. Bah, maintenant, c'est que du copier-coller. T'as vu une TRT, tu l'as tous vu. Mais c'est ça. Nous, on était plus, on va pas dire naïf, parce que je suis pas naïf, mais déjà, moi, j'appelle pas qui veut épouser mon fils. Pour moi, c'était pas une TRT, c'était une comédie show. Oui, mhm. Giuseppe Restaurant, c'était pas une TRT, c'était une comédie show. C'est ça. Pour moi, Carré VIP, c'était une télé-réalité. Voilà. Mhm. Et encore, comme on dit, télé-réalité, il n'y a rien de réel dans la vie. Hein. Il n'y a rien de réel. C'est clair, c'est clair. Et C'est pour, plus des comédie shows que j'ai fait. mhm. Et pour revenir sur ton émission, donc sur Énergie 12, donc il y avait en moyenne Oui. 310 000 téléspectateurs. Est-ce que tu t'attendais à Ouais. mieux ou Alors, oui, je m'attendais à mieux, mais après, on sait le fin fond de l'histoire. On est tombé en pleine. Il y avait les Jeux Olympiques d'hiver. On est Mhm, tombé dans la même. C'était au Canada. À la même horaire, on tombait. mhm, Par contre, je mhm. sais qu'on faisait beaucoup plus de personnes, pas en streaming, comment ça s'appelle quand on regarde après là? En replay? En replay. Je sais que les gens regardent en replay. Tu sais, tous les jours, moi, je me balade sur Cannes. Tous les jours, je vois des gens qui disent, pour moi, qui veut épouser mon fils, c'était 10 fois mieux. Mhm. C'était marrant. Mais il y a tous les jours, je vois des gens, qu'est-ce que tu nous as fait rire dans qui veut épouser mon fils? Attends, j'ai le qui veut épouser mon fils. Donc, Mhm. les gens ont quand même aimé. Les gens ont quand même aimé. Après, malheureusement, on est tombé dans une mauvaise période de Jeux Olympiques. Les C'est Jeux ça. Olympiques, ça prend tout le monde. Hein. Mhm, mhm. C'est clair, Les c'est Jeux clair. Olympiques, ça prend tout le monde. Hein. Mhm. Et Et, bien sûr, je pensais un peu plus, oui. et Après, oui. c'est pas comme, on va dire, les gens qui regardent Les Anges. Je vais faire un exemple. Dans Les Anges, il y a 16 personnes. Mhm. Dans les 16 personnes, il y en a 5 000 qui vont regarder, admettons, pour Pierre.
2000 qui vont regarder pour Paul. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, oui. Moi, Ouais. les gens qui ont regardé Giuseppe Restaurant, ils ont regardé que pour moi. Parce qu'il y avait Mhm. que moi. Bah oui, t'étais le seul connu, entre guillemets. À part J'étais, ta mère. oui, j'étais que celle que nul. Ah oui, avec ma mère. Non, enfin, donc, on va dire, retourne l'action. Et on regardait pour ma mère et moi. Mhm, mhm. Ils- que dans Les Anges de la Charité, il y a 16 personnes. Il y en a 10% qui vont regarder pour un tel, 5% pour C'est cette vrai, c'est personne-là. vrai. Mhm. Et C'est vrai. Et pourquoi il n'y a pas eu une deuxième saison de cette émission? alors, il devait y avoir une neuvième saison qui s'applique, mais qui était basée sur ma mère. Ça devait s'appeler Hôtel Acapulco, Hôtel Spa, merde, Hôtel et Spa, et on devait tourner ça à By Marie-France, et on devait tourner ça à Acapulco. Ok, Et après, dans ma vie personnelle, il s'est passé quelque chose en 2016, et les boîtes de production n'ont plus donné suite. ok. C'est dommage parce que je pense que ça aurait été aussi sympa de Mais voir une émission oui, comme ça. ça aurait été marrant, ça aurait Bah été marrant. oui, Après, à certains moments, on aurait fait que du vu et du revu. À c'est certains ça. moments, Mhm. et là, ça aurait été 60 jours de tournage. C'était pas 30, c'était le double, hein. Et on Ah devait oui. tourner ça mais c'était basé plus sur ma mère. Ok, ok. Et voilà, en 2016, il s'est passé un truc que tu dois même savoir, que Oui, tu liras sur Internet, et ils n'ont pas voulu donner suite. ok, d'accord. Et puis par hasard, si maintenant on te rappelle pour refaire une émission, mais sur toi et ta famille, est-ce que tu y vas? Oui, comme je te dis, si on me rappelle pour faire une émission sur ma famille ou moi, bien sûr que j'y vais. Mais je vais même te dire la vérité, j'y vais même en courant. Parce que j'ai plein d'idées. Tu sais, moi, je vais te dire, moi, je suis un gaffeur, mais naturel. Mhm. Là, eux, quand ils sortent une blague, les mecs que tu vas t'arrêter, déjà, je les trouve pas marrants du tout. Mais pas marrants du tout. C'est des trucs que la prod leur dit de dire. Ça sort pas de même. Bien sûr, bah bien sûr. Non? Attends, mon téléphone qui parle en même temps. Si tu les prends là, un par un, ils sont pas marrants, ils ont rien. Ils Mhm. ont pas de répliques, ils ont rien du tout. Les seules répliques qu'ils ont, c'est des répliques bidons, comme ils vont dire. Admettons, au lieu de dire c'est la cerise sur le gâteau, on dirait, ah bah, c'est la pomme sur le gâteau. Mais c'est Mhm. volontaire, Bien sûr, bien sûr. c'est, c'est pas naturel. Moi, quand je fais une erreur, c'est une erreur naturelle. Il y a rien de monté. C'est Mhm. de l'instinctif. Tac, 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 tac. Et je sais qu'un par un, je les prends tous, mais tous. Parce que, mais sans me monter à la tête, ils ont rien. Ils ont pas d'humour, ils ont pas d'autodérision. Moi, j'ai énormément d'autodérision. Mhm. Et c'est important. Et Ah c'est oui, important. ah oui, oui. Si tu te fous d'eux, ils vont commencer à s'énerver. Moi, non. Mais par contre, si tu te fous de moi, il faut que tu acceptes que moi, je vais me foutre de toi après. Ah bien sûr, ça va dans les deux sens. Exactement. Exactement. Que Mhm. eux, non. Oui, ouais, c'est vrai. Euh, voilà. Et donc maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ta vie de tous les jours? Alors maintenant, pour dire la vérité, donc j'habite sur Cannes. Je suis parti juste après qu'il y ait eu Giuseppe Restaurant en 2014. Je vis normalement, je vis de ce que j'ai gagné. Voilà, je me suis acheté des appartements que je suis en train de revendre. Moi, je Mhm. suis passionné de voitures anciennes. Je me fais mes petites voitures anciennes que je garde. Ça sera des héritages pour mes enfants. Et Mhm. voilà, voilà. Oui, Je donc, fais une petite vie sans plus, mais ouais. tranquille, sans travailler. Donc, tu as investi ton argent que tu as gagné dans l'immobilier. Dans l'immobilier, je me suis acheté que je revends. Hein, j'en ai marre des locataires. Hein. Et un coup, c'est 5 heures, pas un coup, c'est oh là là! Je m'emmerde plus avec mes locataires. Je revends mes apparts. Je vais me faire mes petites voitures de collection. Enfin, mes petites. C'est des très belles voitures de collection que je garde et voilà, ça sera pour mes enfants. Mhm, bah, t'as bien raison. Et pour finir, quels sont tes réseaux sur lesquels on peut te suivre? Et ben, tu vois, moi, je suis à l'ancienne. Hein. Tu sais, la dernière fois, il y a une personne de, comment ça s'appelle, dans De Mol, Mhm. il m'a appelé, il me dit, mais tu sais que tu devrais faire des TikTok et tout et tout. Primo, je sais même pas comment ça marche TikTok. Moi, j'ai mon Facebook, je mets que mes photos de voiture, des photos de voiture et de moi. Bon, je suis pas narcissique, mais bon. Mais je connais pas tous ces TikTok, un peu Instagram, mais je mets que des photos de voiture et de moi et mes Mhm. enfants. Mais rien de spécial. Et en fin de compte, j'ai pas entretenu un truc de comment ça s'appelle, de réseaux De sociaux. Je réseaux sais même sociaux. pas comment ça marche. Moi, je suis à l'ancienne. Je suis à l'ancienne. T'as bien raison, les réseaux, c'est énormément d'embrouilles.
Exactement. Et si tu commences à tout lire, tu deviens fou. C'est clair, c'est vrai. Parce que dans les réseaux, tu as 80% de jaloux. Hein. Ah mais bien sûr, bien sûr. Le même qui te dit que tu es le meilleur quand il te voit et qui te critique sur le réseau parce qu'on ne le voit pas derrière Ah, mais bien sûr. l'écran. Mais bien sûr. Le pire réseau social Donc, restera quand même Twitter, hein. exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de réseau. J'ai mes Facebook, mais c'est un Facebook personnel. Personnel. Mhm. Moi, je suis pas la personne qui va faire la photo, qui va se snapper. Moi, je me lève, si j'ai les cheveux en l'air, je fais la photo, cheveux en l'air, je m'en fous. J'en ai rien à faire. Je suis pas snappé avec la bouche en cul de poule. Non. Moi, je suis de nature. T'as bien raison, ça c'est le principal. Exactement. C'est, voilà. Mais écoute, Giuseppe, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Non, bah déjà, je te remercie de m'avoir fait une interview. Ben avec C'est plaisir. que je suis pas encore aux oubliettes, parce que tu te souvenais encore de moi. Donc voilà. Et puis bah non, j'espère que bah qu'elle va faire quelques vues, enfin, Oui. quelques écoutes. Mhm. J'espère qu'elle va faire quelques écoutes et si un jour tu as besoin d'un autre enseignement, une autre question, tu me la poses, je te répondrai. J'ai Écoute, répondu à toutes tes questions. Toi, tu m'as dit, est-ce que toutes mes questions me conviennent? Je les ai même pas lues, tes questions. Je dis oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de tabou avec moi. Et il n'y ben a pas de écoute, c'est problème. parfait, c'est très bien. C'est très Voilà. bien. Ben, je te Voilà, remercie voilà. Et ben, beaucoup. je remercie, déjà, je remercie la clientèle suisse qui m'a regardé. Et bonjour à toute la Suisse. Et aux Italiens de la Suisse. Parfait, ben écoute, avec plaisir, merci beaucoup. De rien et passe une bonne soirée. Merci à toi aussi. Salut, au revoir. Au Ciao, revoir. ciao.